Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien une fois de plus aujourd'hui. Alors, on est au dernier jour de notre activité. De ces 4 jours que nous avons depuis le mercredi. On est également au dernier jour de ces partages que nous avons sur l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que les 3 premiers jours ont pu aider quelqu'un ici. Est-ce que ces 3 jours ont été bénéfiques pour quelqu'un ici? Quelqu'un a commencé à réfléchir à quelque chose, quelqu'un a commencé déjà à mettre en œuvre quelque chose, qui ont commencé déjà à travailler sur quelque chose de façon pratique et concrète. Qui ont déjà commencé, à une personne ici, qui ont commencé ne fût-ce qu'à réfléchir, à écrire déjà ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils veulent faire. Il y a une personne. En tout cas, nous nous encourageons, nous tous, à développer vraiment nos idées, nos pensées par rapport à ce qu'on est en train de voir comme enseignement ici. Parce que nous aurons perdu notre temps, nous tous ensemble, à échanger sur cette thématique assez importante si à la fin, nous n'arrivons pas à mettre en place quelque chose. Alors, très vite, nous allons continuer avec l'outil que nous étions en train de voir hier. Qui se rappelle encore de ce que nous étions en train de voir hier? C'est sur quoi on s'est arrêté. C'est vrai qu'on a fini en cascade, mais qui se rappelle de ce sur quoi on était hier? On était tous là hier quand même, non? Qui se rappelle de ce sur quoi on était hier? Alors, voilà. Hier, nous étions en train de voir un outil. Voilà, on nous le projette même. On était en train de voir un outil, cette analyse-là que nous devons faire lorsque nous sommes en face d'une idée, en face d'un projet que nous voulons commencer à faire avant même de nous lancer, avant même de payer tout ce dont nous avons besoin pour commencer notre idée. On a dit que c'était important de faire cette analyse-là qui nous permet d'identifier par rapport à l'idée qu'on veut mettre en place, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi les opportunités qu'il y a dans notre environnement, c'est quoi aussi les menaces qu'il y a autour de nous. On a dit que l'objectif de l'outil, ce n'est pas de nous effrayer ou de nous empêcher à faire ce que nous avons à faire, mais c'est de nous montrer si effectivement nous sommes disposés à faire le projet qu'on aimerait commencer à faire. Parce qu'on a dit que tout projet qui se présente à nous n'est pas nécessairement quelque chose que nous devons faire. Il y a des idées pour lesquelles on est disposé, il y a des idées aussi pour lesquelles on n'est pas disposé. Alors, pour voir que cette idée, vous êtes disposé à la mettre en œuvre, il faudrait que la balance puisse pencher du côté gauche, là où il y a le vert et les bleus. Si vous avez plus d'éléments en termes de force, plus d'éléments en termes d'opportunité, ça veut dire que l'idée que vous voulez mettre en œuvre, elle est bonne, elle est très très bonne pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Alors que vous avez déjà analysé votre environnement, vous-même et votre environnement, comment est-ce que vous faites pour finalement commencer à développer votre projet ou votre idée? Alors soyez très attentifs par rapport à ce qu'on va apprendre aujourd'hui parce que c'est un outil qui englobe carrément tout ce que nous avons commencé à voir. Ça veut dire qu'après aujourd'hui, pour commencer, chacun devrait être en mesure de mettre en place cette feuille ou ces tableaux que nous allons apprendre aujourd'hui. Est-ce que la technique peut déjà nous balancer? Voilà. Vous avez cet outil en face de vous. Ça s'appelle modèle économique. Nous avons longtemps discuté sur la solution que vous avez, sur le problème que vous voulez résoudre. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est que comment est-ce que je ferai alors pour tirer du revenu par rapport à la solution que j'aimerais mettre en place? Alors, cet outil qu'on va apprendre va nous permettre effectivement de voir comment est-ce que nous allons gagner de l'argent sur la solution que nous voulons proposer et comment est-ce que même cette solution sera proposée à la cible que nous sommes en train de viser. Et je l'ai dit hier, le modèle qu'on est en train de voir ou l'outil qu'on est en train de voir ne concerne pas un seul type de projet, un seul modèle de projet. Tu peux avoir un projet dans la musique, tu peux avoir un projet dans l'agriculture, dans la transformation, dans n'importe quel domaine. Tu dois passer par ce même cheminement pour pouvoir développer ton idée ou ton projet. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble vraiment? Voilà. Le premier élément, ce tableau, il a 9 éléments. Le premier élément sur ce tableau, qui est un élément très, très important. À ce niveau, on pense que vous connaissez déjà ce que vous voulez faire. Le premier élément que vous devez remplir sur ce tableau ici, c'est d'identifier la solution que vous voulez proposer. Vous la proposez à qui? C'est comme ça que le premier élément, c'est le segment client ou les clients. Vous devez identifier les clients que vous visez par votre solution. J'étais en train de parler de la musique. Vous voulez commencer à faire de la musique de façon professionnelle. Être non seulement un artiste, mais un entrepreneur dans le domaine de la musique.
Vous devez vous poser la question de savoir, la musique que je vais chanter, elle sera adressée à qui? C'est à ce niveau aussi que vous direz, par exemple, que je suis chrétien, ma musique sera adressée aux chrétiens. C'est-à-dire que seulement ceux qui sont chrétiens pourront suivre ma musique. Et ils sont chrétiens, mais tu définis aussi leur tranche d'âge. Ils sont chrétiens, ils sont entre 18 et 35 ans, ils sont entre 5 et 10 ans. Tu définis ça au niveau de cette première partie. Non seulement qui ils sont, dans quelle tranche d'âge ils sont, tu peux aussi définir leurs caractéristiques sociales. Ça veut dire que c'est des personnes qui travaillent, c'est des étudiants, c'est des chômeurs. Ça te permet de comprendre effectivement à qui tu veux adresser la solution que tu es en train de mettre en place. Deuxièmement, après avoir défini à qui tu adresses ta solution, l'autre élément que tu dois définir ici, c'est que la solution que tu es en train de proposer, qu'est-ce qu'elle aura de particulier? Donc le point 2, c'est la proposition des valeurs. Quelle sera la valeur ajoutée de ta solution? Qu'est-ce qu'elle aura de particulier? Si on doit garder le même exemple de la musique, aujourd'hui, tu ne seras pas le premier musicien à commencer à chanter. Il faudrait qu'on comprenne, pendant que tu es en train de chercher à devenir entrepreneur dans le domaine de la musique, qu'on comprenne que qu'est-ce que tu feras de différent que les autres ne font pas déjà aujourd'hui. C'est ce qui ferait que sur l'ensemble des musiciens qu'il y a ou sur l'ensemble d'entrepreneurs qu'il y a autour de toi, qu'on te choisisse toi par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi. Donc tu devrais être en mesure d'identifier dans la solution que tu veux proposer ce qu'il y a des particuliers. Et ce qu'il y a des particuliers ici, ce n'est pas seulement quelque chose que tu devines qui vient de ta tête. Ça doit être basé sur le besoin de la communauté. Non seulement tu résous le besoin, mais tu peux aussi apporter un plus qui soulage complètement le mal qu'il y a autour de toi. Est-ce que nous ensemble? Une fois de plus, je vois beaucoup de gens qui n'écrivent pas, qui ne sont même pas devant des écrans. Je ne sais pas comment vous faites pour capter tout ce qu'on est en train de dire. J'espère juste que vous êtes en train de suivre quand même. Le troisième élément, après avoir identifié ce que vous avez de particulier par rapport à votre solution, vous devez dire comment vous pensez distribuer cette solution-là. Comment cette solution que vous voulez mettre en place va quitter de chez vous vers votre client. Parce que vous ne vivez pas ensemble avec votre client. Peut-être vous produisez les beignets, vous les produisez depuis chez vous. Vous faites le beignet depuis chez vous. Comment est-ce que vous comptez acheminer vos beignets là vers les consommateurs? Ici, vous pouvez dire par exemple que voilà mes beignets, lorsque je les finis, j'ai fait une publicité sur mon WhatsApp, sur mon Facebook pour que les gens sachent que j'ai les beignets que je vends. Mais après, les gens commandent au travers de mon numéro, au travers de mon Facebook. Après, je vais vers eux pour faire la livraison. C'est ce que vous devez définir ici au niveau 3 sur le canal de distribution. Donc, vous devez définir le moyen que vous allez utiliser pour que vos produits quittent de là où vous le produisez, où vous le mettez en place vers les consommateurs. Est-ce qu'on est ensemble? C'est facile ou bien c'est difficile? Dites-moi si c'est difficile. Est-ce que ça passe? Ou est-ce que c'est en train de passer? Ok. Le point 4, après avoir défini comment vous allez distribuer votre produit, il faudrait aussi que vous puissiez définir quelle est la stratégie que vous mettez en place pour échanger avec vos clients. Comment même les clients est informé qu'il y a un produit tel qui existe chez vous. Quelle est la relation que vous entretenirez avec votre client? Comment est-ce que vous ferez pour entrer en contact avec les clients? Lorsque vous êtes avec lui, comment vous lui parlerez pour les convaincre? Comment est-ce que vous ferez pour qu'il soit définitivement à vous? Parce que vous allez vous rendre compte une fois de plus, vous n'êtes pas les seuls à faire ce produit-là. Donc, le même client-là que vous avez, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de développer aussi une idée pour lui. Donc, vous devez avoir une stratégie pour, non seulement vous l'avez maintenu, vous l'avez captivé, mais vous les maintenez à vous pendant toute la durée de votre entreprise. Et ça, là, vous devez développer ça ici. Dire que voilà, moi, la stratégie que j'ai avec ma clientèle, c'est que quand les gens viennent payer 3 beignets chez moi, je donne un beignet de plus. Moi, ma stratégie, c'est que mes clients, lorsqu'ils viennent, je prends leur numéro WhatsApp. Lorsqu'ils vont manger mes produits, après, je leur fais un message pour savoir comment est-ce que tu as trouvé mon produit. Est-ce que c'était bon? Après, je peux faire un message lors de son anniversaire, quelque chose comme ça. Ça, c'est des stratégies que vous utilisez pour maintenir, fidéliser votre client pour que, à chaque fois qu'il revienne vers vous. Ça, c'était le point 4. Le point 5, les sources des revenus. Donc, vous avez défini le client, vous avez
défini ce que vous avez des particuliers, vous avez défini le canal par lequel vous distribuez votre produit, vous avez défini la relation que vous aurez avec votre client. Vous devez maintenant définir les activités principales qui font à ce que vous puissiez gagner de l'argent. Comment vous gagnez l'argent au sein de votre entreprise. Donc ici, c'est de dire quelle est l'activité que vous vendez, quel est le produit que vous vendez. Par exemple, moi, je suis en train de faire des beignets. Au niveau des sources des revenus, je dirais vente des beignets. C'est ça ma source de revenus. C'est ça ce que j'ai fait qui fait à ce que j'ai fait entrer de l'argent au sein de mon entreprise. Nous avons au niveau 6, vous devez identifier les ressources clés. Les ressources clés. Ici, vous devez vous poser la question, j'ai besoin de quoi pour arriver à mettre en place ma solution? Pour arriver à chanter, produire un album, produire une chanson, la placer sur YouTube, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait ma voix d'abord. Il me faudrait du temps pour m'exercer, pour m'entraîner. Il me faudrait un studio que je devrais payer. Il me faudrait un coach qui va m'encadrer. C'est des éléments comme ça que vous devez noter ici. Pour faire le beignet, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Il faudrait savoir comment est-ce qu'on mélange la pâte, comment est-ce qu'on donne la forme à cette pâte-là. Il faudrait savoir là où est-ce qu'on vend la farine, là où est-ce qu'on vend tous les ingrédients et comment est-ce qu'on arrive même à faire ces beignets-là. Ce sont les ressources ici. Ici, les ressources, elles sont de plusieurs types. Nous avons les ressources matérielles, donc le matériel qu'il vous faudrait. Il y a les ressources humaines. Par exemple, il y a quelque chose que vous voulez faire, mais vous n'en avez pas toute la compétence. Est-ce qu'il vous faudrait ajouter des personnes supplémentaires pour pouvoir être à mesure de faire ce que vous voulez faire là? Il y a aussi les ressources financières. Combien ça vous coûte pour pouvoir faire ce que vous voulez faire? Après les ressources clés, nous avons les activités clés. Ça va un peu se ressembler au point 5 au niveau des sources des revenus. Ici, vous devez définir quelles sont les activités qui entrent en jeu pour que vous puissiez parvenir à mettre en place votre solution. Pour faire les beignets, par exemple, qu'est-ce que vous faites comme activité pour faire le beignet? La première activité, ce serait par exemple aller payer les ingrédients au marché. Lorsque vous payez les ingrédients au marché, vous devez venir faire la pâte, donner de la forme à la pâte et puis mettre l'huile, commencer à frire le truc, le beignet et après aller vendre le beignet. Donc vous devez identifier toutes ces activités clés, les activités principales qui font à ce que vous puissiez arriver à votre produit fini. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. 8e élément, vous devez identifier les partenaires clés. La solution que vous faites, vous pouvez avoir tout le moyen qu'il vous faudrait, mais vous aurez toujours besoin de personnes externes pour arriver à bien vendre et même à bien produire ce que vous êtes en train de mettre en place comme solution. Pour l'exemple de la musique, j'étais en train de parler ici, que l'artiste ou l'entrepreneur musicien aura besoin, par exemple, d'un coach qui va commencer à l'aider avec des exercices vocaux. Il aura besoin d'un studio d'enregistrement. Toutes ces personnes-là, ce sont des partenaires dont il a besoin et qu'il devrait identifier avant même de commencer le projet. Donc, il ne faudrait pas attendre pendant que tu es en train de commencer le projet doit même commencer. Tu te poses la question, mais il y a telle personne qu'il me fallait, mais je me suis rendu compte qu'il n'est pas en Mbujima et tout ça. Comment j'ai fait pour faire mon projet? Donc, déjà, vous devez identifier ça dès le départ, pendant que vous êtes encore en train de réfléchir à votre projet. Identifiez tout ce dont il vous faudrait comme partenaire, comme personne externe pour réussir votre projet. Ces personnes peuvent être sur votre environnement direct, ils peuvent ne pas être sur votre environnement direct. Ça vous permet de comprendre et de voir comment est-ce que vous ferez si c'est des personnes qui ne sont pas directement sur votre environnement. Donc, les derniers éléments, ici, c'est les coûts. Lorsque vous avez identifié tous les éléments que nous venons de citer ici, mettez maintenant quels sont le coût, le moyen financier qu'il vous faudrait engager pour arriver à réaliser tout ce que vous avez identifié ici ou arriver à mettre en place la solution que vous voulez mettre en place. C'est même à partir de coûts ici que vous pourrez arriver à définir le prix des revient de vos produits ou de vos services. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait assez de temps pour poser des questions et puis on va faire cet échange-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer quand même? Alors, vous avez des questions. J'espère que j'ai été très rapide, mais quand même, je sais que vous m'avez suivi. Quand vous avez des questions, on va prendre les questions et puis échanger, comme c'est les derniers jours, pour pouvoir aider chacun à arriver à mettre en place quelque chose.
Vous avez une question, vous pouvez lever la main. Il y a une première question avec l'homme de Dieu. Merci de la parole, frère Mike. Au fait, ma question repose sur la deuxième chose dont vous avez parlé. Vous avez parlé de la particularité, la proposition des valeurs. Alors, je vais commencer mon activité et je vais me baser dans l'aspect concurrentiel. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un d'autre à mes côtés qui veut aller dans la même idée que moi. Et à ce que je sache, je fais la gestion marketing. Je sais que dans la concurrence, celui avec qui je suis en concurrence se battra à son niveau pour découvrir quelles sont les choses que je fais et qu'il peut contourner pour pouvoir s'imposer dans les marchés. Alors, quelle est la solution que vous proposez qui peut permettre à celui qui veut entreprendre d'être au fait confidentiel avec certaines stratégies ou valeurs, au fait être secret, bien que progressant dans son activité, mais n'émettant pas tout à la vue de tout le monde, qui peuvent facilement cibler quelles sont leurs particularités et voilà, contourner l'idée et s'imposer dans le marché. Merci. Ok, j'espère avoir bien suivi la question. Donc vous dites quelle est la stratégie qu'on pourrait donner pour que la valeur qu'on a, la particularité qu'on a là, qu'elle reste secrète à nous-mêmes, que en fait, notre concurrent ne puisse pas la voir. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de stratégie. Vous êtes sur un marché effectivement concurrentiel, vous risquez tout. Vous risquez vraiment tout, au point que, comme vous l'avez dit, votre concurrent, son objectif, c'est de pouvoir vous déchoir. Vous êtes au-dessus de lui, il fera tout pour que vous puissiez être en dessous de lui. Donc, il cherchera toujours dans ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites de bien ou même qu'est-ce que vous faites de mal pour pouvoir vous surpasser. Maintenant, la stratégie, c'est à vous de ne pas être aussi distrait ou de ne pas dormir sur vos deux oreillers. C'est de voir par rapport à ce que vous êtes en train de faire, la stratégie que vous aviez mise en place. Est-ce qu'elle reste d'actualité ou bien vous avez été rattrapé? Donc, le canevas qu'on est en train de faire ici n'est pas statique, il doit être dynamique. Au fur et à mesure que vous évoluez sur votre marché, lorsque vous vous rendez compte que la stratégie que vous avez mise en place, vous avez été rattrapé, réfléchissez encore. Il vous a rattrapé, mais qu'est-ce qui n'arrive pas encore à faire de mieux que vous pouvez faire pour pouvoir les surpasser? Sinon, le secret, il n'existe pas. Le problème, c'est d'être éveillé, de savoir que je suis dans un marché où on est en train de se battre. Alors, mon concurrent, mon adversaire fera toujours l'effort de me surpasser. À moi maintenant de me maintenir. Donc, de mettre à jour, par exemple, chaque année, il y a une particularité que j'ajoute. Ça fait que, alors qu'on est à la 5e année, lui est encore en train de chercher ce qu'il avait fait à la première année et ce sera difficile qu'il puisse me rattraper. Une autre question? Il y avait une question là. Merci beaucoup, frère Mike. Moi, c'est le frère Nathan. J'ai une petite question sur votre exposé. C'est avec intérêt que je vous ai suivi depuis donc, le commencement. Mais j'aimerais que vous puissiez me répondre peut-être avec une explication. Vous avez donné tout un plan, je peux appeler ça un plan, et puis vous nous avez expliqué beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Mais j'ai invoqué un projet, une activité à commencer. Je n'ai pas de moyens, j'ai déjà même placé sur un papier un plan donné. Je suis en train de dire que tel jour, telle date, ceci, cela sera fait. Mais je réalise que je n'ai pas de moyens. Parce que tout ça, ça va aussi aller avec des moyens. Donc, si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas mettre en place quelque chose. Alors, aussi longtemps que j'ai besoin de mettre en place quelque chose et que je manque les moyens, ma question s'intitule « Que conseillez-vous à celui-là » Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? C'est quoi? Par exemple, les beignets. Oui. Non, les beignets, c'est léger. Je vais dire, avec l'exemple du frère Paul hier, oui. Il voulait dire que j'ai besoin de fabriquer l'huile à travers les noix. Oui. Pour fabriquer
les savons. Mais je n'ai pas tous les outils. Par exemple, la machine là, je ne connais pas comment on appelle ça. Comment est-ce que vous conseillez cette personne? Il va annuler son projet ou que va-t-il faire parce qu'il n'a pas donc les moyens? Oui, déjà là, je comprends que l'erreur que nous commettons, c'est de dire moyen. Lorsqu'on dit moyen, on pense directement à l'argent. Pourtant, je l'ai dit hier et même pendant que j'étais en train de terminer encore aujourd'hui, je l'ai dit que lorsqu'on doit énumérer le moyen, il y a beaucoup de ressources dont on a besoin, pas seulement l'argent. L'argent peut-être vient en dernière position lorsqu'on s'est dit, par exemple, il y a des choses qu'il faudrait acheter qu'on n'a pas, il faudrait de l'argent pour pouvoir les acheter. Donc l'astuce, c'est d'énumérer tout le moyen dont vous avez besoin. Pour faire l'huile de palme et faire le savon, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Il faudrait des palmiers où vous avez le noix. Ça, c'est de 1. Ce n'est pas l'argent qu'il vous faut, il faut de palmiers où il y a le noix. Ça, c'est de 1. Il vous faudrait cette machine-là qui travaille sur ça. Ça, c'est de 2. Il vous faudra encore peut-être des personnes qui vont vous aider à le faire, ainsi de suite. Maintenant, si on doit aller moyen par moyen, le palmier où il y a de noix, vous pouvez les retrouver dans un village, par exemple. Peut-être votre village même, chez vous au village. Vous pouvez retrouver des palmiers où il y a de noix. Chez votre grand-père, chez votre tante, chez votre oncle, vous pouvez retrouver cela. Et pas peut-être le prendre gratuitement, mais faire une négociation. J'ai dit au début qu'il faut toujours se baser sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a comme talent. Si tu as la capacité à convaincre, parle avec ton oncle, parle avec ta tante qui a une palmeraie chez lui. Dis-lui que mon oncle, ma tante, voilà, j'ai quelque chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble. J'aimerais qu'on fasse une usine où on produit de l'huile pour faire le savon. Voilà, toi tu as la palmeraie. Moi, j'ai mon intelligence. On va faire 50-50. Donc, tu donnes ta palmeraie. Moi, je donne mon intelligence ou la formule que j'ai pour faire ce qu'on veut faire. Lorsqu'on va commencer à produire et qu'on vend, les bénéfices sont divisés par 2. C'est si simple, en fait. C'est vraiment simple. Le problème, c'est énumérer le moyen dont il vous faut. Et puis, voir autour de vous qui peut disposer de ces moyens-là et faire un deal avec. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous convenir avec des amis. Voilà, c'est mon anniversaire le dimanche ou le lundi. Donnons chacun 10 $ pour que nous puissions faire un show à Lukelenge ou bien ailleurs. Chacun ramène 10 $. Pourquoi vous ne pouvez pas vous convenir pour mettre ensemble 10 $, 20 $ pour commencer quelque chose? Vous pouvez le faire si vous voulez réellement le faire. Une autre question? Il y a une question derrière. Une question derrière. Merci beaucoup de la parole. Moi, c'est les frères Gédéon. Je vous dis merci pour la procédure de mise en œuvre du projet. Ma préoccupation est la suivante. En fait, mettre en œuvre un projet n'est pas du tout un problème. Pour moi, le grand problème, c'est comment maintenir les projets. Vous voyez un peu. Dans un monde comme le nôtre, où le taux de dollars ne fait que grimper à tout moment, et surtout si vous avez une activité telle que vous payez la marchandise, vous livrez à crédit. Si vous payez aujourd'hui à 10 $, la marchandise à 10 $, vous donnez à crédit. Et lorsque vous rentrerez pour payer, vous trouverez que la même marchandise est déjà à 13 $. Donc, comment maintenir les projets ou soit, que faire pour ne pas tomber en faillite? Merci. Merci beaucoup. Une question vraiment complexe. Alors, la réponse à cette question, c'est l'outil qu'on a essayé de voir hier. Dans cet outil, on a dit, vous faites l'analyse de vos forces, de vos faiblesses, des opportunités et des menaces. La question que vous évoquez, c'est un facteur que vous ne contrôlez pas. C'est une menace qu'il y a autour de votre environnement. Alors, l'idéal, c'est d'abord d'identifier ça dès le départ. Dès le départ, vous savez que je suis au Congo, je suis en Mbuji-Mayi, où il y a ces problèmes-là, des fluctuations de taux d'échange à tout moment. Alors, dans la planification de votre projet, lorsque vous arrivez par exemple sur l'outil qu'on a vu aujourd'hui, vous devez identifier les coûts. En identifiant l'ensemble des coûts, vous pourrez mettre une certaine marge, un certain pourcentage de plus par rapport au coût global de votre solution, pour vous dire que voilà, c'est cette marge que j'ajoute ici ou ces frais que j'ajoute de plus ici me permettront, lorsqu'il y a une fluctuation par exemple, de pouvoir me retrouver. Cette marge-là, si je dois te dire concrètement, on sait que lorsque vous faites votre structure de coût, vous devez fixer le coût de revient d'une unité, par exemple.
Alors, ces coûts de revient d'une unité varient entre 20 et 20% de votre coût global. Qu'est-ce que je peux dire concrètement? Pour arriver à faire 10 beignets, vous avez dépensé 100 francs. Vous avez dépensé 100 francs pour arriver à faire 10 beignets. Alors, ça veut dire que pour faire un seul beignet, vous avez dépensé 10 francs, n'est-ce pas? Alors, le prix de revient de ces seuls beignets ici, ça sera 10 francs plus le 20% ou le 25% des 10 francs. Ça sera ça le coût de revient normal. Maintenant, sachant qu'on est dans un environnement tel que Mbuji-Mayi, vous pouvez voir aussi comment majorer ces coûts de revient même à 5% ou 10 autres % pour pouvoir vous maintenir en situation de crise. C'est ce que beaucoup de personnes font et ça vous permettrait de vous maintenir lorsqu'il y a une situation de crise. Je ne sais pas si vous avez suivi ma réponse. D'accord. Je pense qu'on n'a plus de minutes. Alors, on prend la dernière question et puis on n'a plus de minutes. Merci de la parole. Moi, c'est le frère John. Alors, pour Mike, j'avais une question. Vous avez dit que quand quelqu'un a un projet, il peut facilement se servir de ce qu'il a pour avoir ce qu'il n'a pas. La personne peut négocier avec quelqu'un qui peut peut-être lui prêter de l'argent pour commencer un projet. Supposons que je vais entreprendre, j'ai un projet dans le domaine agricole et que je dois faire peut-être une culture vivrière, c'est même peut-être faire la culture du maïs ou quoi que ce soit. Mais dans ces domaines-là, il y a les facteurs contrôlables et les facteurs non contrôlables. Donc, le facteur que le propriétaire du projet peut manipuler et ce qu'il ne maîtrise pas. Et il y a aussi les facteurs sociaux inédits qui peuvent arriver. Alors, supposons qu'en faisant cette culture vivrière, vous faites face à des facteurs sociaux inédits, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Vous êtes peut-être sujet d'un vol lors de la récolte et que vous vous entraînez à une perte. Alors que vous avez promis à quelqu'un que voilà, à telle date, vous devez rembourser l'argent. En cas de perte, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous vous décourager ou quelle procédure suivre pour pouvoir continuer et mettre aussi en sûreté celui qui nous avait prêté de l'argent? Ouais, déjà, moi, j'aimerais vous dire par rapport à un début de projet, à un projet qu'on commence, rassurez-vous de faire un deal avec quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui pourrait supporter s'il y a une perte, s'il y a un problème qui survient. Certainement quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille. Rassurez-vous aussi que la personne avec laquelle vous faites les deals ne soit pas loin de votre idée ou de votre projet. Que ce soit une personne qui vous implique dans votre projet. Comme ça, elle est en train de vivre aussi tout ce qui est en train de se passer sur le projet. Comme ça, s'il y a une perte, lui-même aussi sait que nous avons tous fait la perte et il ne saura pas s'acharner sur vous. Donc, par rapport aux échecs, par rapport à un projet, moi, je vous fortifierai, je vous demanderai de continuer parce que le projet, il y a des projets qui ne réussissent pas du coup lorsqu'on les lance une seule fois et puis ça réussit. D'ailleurs, dans le domaine de l'agriculture, il faudrait être assez courageux. Ça ne sera pas tout de suite que vous s'aimez, que vous allez récolter. Il faut vous mettre fort, pouvoir persévérer même après les échecs. Donc, je vais devoir m'arrêter par là. Je pense que pour la suite, nous avons tout un programme au niveau de l'Église. Nous allons essayer de les développer encore. Nous pourrons vous communiquer les différents programmes par rapport à ces grands programmes que nous avons sur l'entrepreneuriat, l'emploi et tout. Comme ça, on pourra échanger largement sans interruption sur ces questions de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Je vous remercie.